Bonjour, nous sommes le jeudi 18 avril 2024 et nous allons parler de Gabi, le Premier ministre. Lui, il fête ses 100 jours. Et pour ses 100e jour, il s'est rendu à Viry-Châtillon. Violence chez les ados. Nous proposerons aux parents que leurs enfants soient envoyés en internat, déclare Attal. Proposer? Ah non, il faut les réquisitionner, là, hein, les envoyer de force. S'ils sont délinquants, faut bien les sanctionner, hein, puisque les parents ne les font pas, pour certains. Avant qu'un jeune ne tombe dans la délinquance, quand on s'aperçoit qu'il commence à avoir de mauvaises fréquentations, s'il a déjà des mauvaises fréquentations, c'est qu'il est déjà dans la délinquance, hein. Faut arrêter, hein. À traîner dans la rue, nous proposons aux parents que leur enfant soit envoyé en internat, loin de son quartier et de ceux qui le poussaient à plonger, a déclaré le Premier ministre. Premier ministre, 34 balais, il a déjà des cheveux un peu grisonnants, hein, il a déjà pris 10 ans en 100 jours. Gabriel Attal a dénoncé jeudi matin, depuis Viry-Châtillon, l'addiction d'une partie de nos adolescents à la violence. Ouais, une partie, on peut identifier cette partie, hein. Appelant en conséquence à un vrai sursaut d'autorité pour inverser cette forme de spirale de l'affaissement de l'autorité. Oui, on peut voir aussi à la foire du trône, hein. Il y a plein de vidéos qui circulent depuis une bonne quinzaine de jours, voire 3 semaines. Il y a 2 fois plus d'adolescents impliqués pour coups et blessures, 4 fois plus pour trafic de drogue et 7 fois plus pour les vols avec armes que dans la population générale, a énuméré le Premier ministre depuis cette ville de l'Essonne récemment marquée par la mort de Shemseddine, 15 ans, passé à tabac près de son collège. Oui, c'était dans les escaliers. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Dans ce cadre, Attal a défendu l'idée suivante. Avant qu'un jeune ne tombe dans la délinquance, quand on s'aperçoit qu'il commence à avoir de mauvaises fréquentations, à traîner dans la rue, nous proposons aux parents que leur enfant soit envoyé en internat, loin de son quartier et de ceux qui le poussaient à plonger. Ouais, c'est ambitieux, hein. Déjà, s'ils commencent à fréquenter, c'est à quel moment ils vont les traquer? Parce que dès qu'ils commencent à fréquenter, il faut pas bien longtemps pour passer à l'acte. Déjà en soi, c'est déjà passé à l'acte d'avoir de mauvaises fréquentations. Aider les parents, c'est parfois aussi prendre des mesures plus fortes encore. Il y a dans notre pays des dizaines de milliers de places en internat qui sont désespérément vides. Je l'avais dit dans ma déclaration de politique générale, je le répète aujourd'hui, j'y vois une opportunité. Une opportunité pour couper rapidement et efficacement un jeune de ses mauvaises fréquentations. Mon idée est simple. Avant qu'un jeune ne tombe vraiment dans la délinquance, quand on s'aperçoit qu'il commence à avoir de mauvaises fréquentations... Ne tombe vraiment dans la délinquance? À quel moment c'est de la délinquance, quoi? Une vitrine brisée? À traîner dans la rue. Nous proposerons aux parents que leur enfant soit envoyé en internat, loin de son quartier et de ceux qui le poussaient à plonger. Pour ces jeunes, l'internat sera une opportunité, celle d'apprendre, celle de retrouver un cadre, celle de conserver intactes ses chances de réussir, celle d'éviter de sombrer dans la spirale de la délinquance et parfois du crime. Ces internats, j'en ai parlé dans ma déclaration de politique générale, nous y avons travaillé très activement ces dernières semaines. Nous les mettons d'ores et déjà en place. Eh ben dis donc, il a de l'ambition, hein. Si c'est comme avec les agriculteurs, ça ira loin. Gabriel Attal s'est aussi donné 8 semaines pour faire aboutir le travail collectif de concertation demandé par le président Emmanuel Macron sur la violence des jeunes. Enfin, des jeunes, c'est une fraction, hein. Avec un point d'étape central dans 4 semaines. Parmi les premières mesures pour attaquer le mal à la racine, il faut du désherbage, hein. Le Premier ministre a indiqué que tous les collégiens seraient scolarisés tous les jours de la semaine entre 8h et 18h, car la journée, la place est à l'école, à travailler et à apprendre. 8h, 18h, ça fait beaucoup quand même, hein. Il a insisté sur la responsabilisation des parents et affirmé qu'une commission rendrait d'ici la fin du mois des propositions pour réguler la dépendance aux écrans. Dans certains pays, ils interdisent les écoliers d'avoir des smartphones à l'école, hein. Style en Chine.
Un message de fermeté, mais également d'espoir, lors d'une prise de parole tenue jeudi 18 à Viry-Châtillon, où un adolescent est mort récemment après avoir été passé à tabac près de son collège. Le Premier ministre Gabriel Attal a souhaité délivrer un message d'autorité, hein, à un gamin qui parle au gamin. Faut rappeler que Gabriel Attal a 34 piges. Donc ça fait pas bien longtemps qu'il est sorti de Bon, si, ça fait un peu de temps qu'il est sorti de l'école, mais bon. Parler d'autorité alors qu'il 100 jours après son arrivée à Matignon. Ah, c'est un record quand même, 100 jours déjà. Va-t-il rester 1 an au moins à ce poste-là? Bien nommer les choses. Au fil de sa prise de parole, ce dernier a également eu un message fort pour la jeunesse. Je l'ai dit avec fermeté, nous ne pouvons pas laisser l'image de tous nos jeunes se confondre avec l'image que renvoie une infime minorité d'entre eux, assure-t-il. Infime minorité, assez importante quand même, mais elle ne représente pas la totalité, c'est certain. Non, nos jeunes et adolescents ne sont pas fichus, ils ne sont pas foutus. Ils ne sont pas foutus, ils ne sont pas foutus de faire quoi que ce soit de bien dans leur vie. Si la France ne comprend plus des plans entiers de nos adolescents et de nos jeunes, je sais aussi combien elle a le sentiment qu'elle arrive plus à les embarquer dans un idéal commun. Oui, ils vont peut-être remettre le service militaire, plus que le SNU. Et Gabriel Attal, d'assurer dans un contexte ma responsabilité en tant que Premier ministre, c'est bien de nommer les choses, en rechercher les causes et surtout trouver des solutions. Ouais. On verra quelle solution il va proposer déjà. Qu'il fasse des propositions avant de nous sortir des solutions. Nommer les choses, je viens de le faire. La France a mal à une partie de son adolescence et de sa jeunesse, tant elle a le sentiment qu'elle se perd parfois. En cherchant les causes, s'y avoir réfléchi, avoir écouté, s'être forgé une conviction qui permette de répondre à cette question essentielle, termine-t-il. Bon, mais déjà, Gabi, commence à avoir un peu de poil au menton avant de vouloir imposer ton autorité. À cette question, je l'ai déjà dit, comment en est-on arrivé là? Car oui, ce glissement, cet affaissement de l'autorité, c'est une conséquence. Je l'ai dit avec fermeté, nous ne pouvons pas laisser l'image de tous nos jeunes se confondre avec l'image que renvoie une infime minorité d'entre eux. Mais je le dis avec la même force, nous ne pouvons pas passer ces jeunes, ces adolescents, par pertes et profits. Non, nos adolescents, non, nos jeunes ne sont pas fichus. Ils ne sont pas foutus. Si la France ne comprend plus des pans entiers de nos adolescents et de nos jeunes, je sais combien elle a aussi parfois le sentiment qu'elle n'arrive plus à les embarquer dans un idéal commun. Mais dans ce contexte, ma responsabilité en tant que Premier ministre, c'est bien de nommer les choses, en rechercher les causes et surtout trouver des solutions. Nommer les choses, je viens de le faire. La France a mal à une partie de son adolescence et de sa jeunesse, tant elle a le sentiment qu'elle se perd parfois. En chercher les causes, c'est y avoir réfléchi, avoir écouté, s'être forgé une conviction qui permette de répondre à cette question essentielle, comment en est-on arrivé là? Ah bah c'est assez simple, comment en est-on arrivé là? C'est en laissant tout faire, le laisser aller. En supprimant aussi des postes de professeurs, c'est 10, 20, 30 dernières années. Donc moins en moins de professeurs, d'enseignants, de plus en plus d'élèves par classe. Voilà. Ouais. À un moment, c'est devenu le bordel. Gabriel Attal est actuellement en déplacement à Viry-Châtillon à la rencontre de lycéens et collégiens quelques semaines après la mort de Shemseddine, 15 ans, roué de coups dans une commune de l'Essonne. Du gouvernement, parce qu'il y a eu un drame ici il y a quelques jours avec la mort de Shemseddine. On voit qu'il y a aussi beaucoup de violences, de conflits entre jeunes, parfois entre bandes. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous constatez au quotidien, que ce soit au lycée, en dehors du lycée? Non, quand c'est au lycée, c'est normal. En général, les gens ils se parlent pas beaucoup. Quand ils s'entendent pas bien, ils se parlent pas. Ouais. Et même vers là où j'habite, il n'y a pas vraiment. Non, je vois pas vraiment beaucoup de violence par là. Ok, les autres? Sur l'agressivité, Non, la violence, non, dans mon lycée non plus, il n'y a pas. Que ce soit verbal ou physique, non, il n'y en a aucune dans le lycée.
arrive aussi, il y en a très peu. C'est juste, du coup, des fois, on peut, par exemple, pendant les émeutes, moi, je voyais tout ce qui se passait, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. On voyait que les policiers, ils n'osaient pas trop rentrer puisque c'était vraiment compliqué, c'était dur. Et on voyait ça le soir, on pouvait plus dormir, quoi. C'était compliqué. Vous avez assisté, vous, à des violences pendant les émeutes. C'était compliqué parce c'était pendant l'été, et du coup pendant l'été tous les transports ils étaient bloqués, donc on pouvait même pas par exemple aller à Paris ou se balader tout simplement parce que les bus, tout ça, ils passaient plus à côté de chez nous. Et ouais, du coup c'était assez marquant, mais sinon à part ça, moi j'ai pas vu grand chose par rapport à la violence et tout. Et les jeunes pendant les émeutes, vous les connaissiez, vous? Il y en a que vous connaissiez? Moi j'en connaissais pas. Non. Ouais. Quelle belle discussion. La violence n'attend pas le nombre des années. Notre pays est rassemblé derrière des valeurs. Le civisme, la règle commune, les droits et devoirs, le respect de l'autorité, commence Gabriel Attal dans son discours. Oui, ça il a... Qui lui fait ses discours, hein? Est-ce que c'est Tati Brigitte? Jean-Mimi? C'est très bien. Allez, 42 minutes de speech. Hein. Moi, je mettrai ça en description si vous voulez. Écoutez. C'est la République qui contre-attaque. La République, c'est l'Empire. La culture de l'excuse, c'est fini. Qui reprend sa phrase choc prononcée le 30 janvier. Tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. Tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Gabi, le militaire. Voilà. Bon, c'est encore un beau speech, mais rien ne changera. Hein. Ils n'ont pas assez de volonté pour mettre... et surtout, ils ont laissé faire ça pendant des décennies. Hein. C'est pour ça que la situation est à ce niveau-là. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.